Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Content d'être là pour une deuxième édition d'Octobre numérique dans mon cas. Gabrielle Olivero, j'ai fait mes études en biologie. Je suis maintenant candidate à la maîtrise en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je m'intéresse de très près à l'entrepreneuriat, particulièrement le milieu des startups, et c'est beaucoup les gens de ce secteur que j'espère attirer l'attention avec mon projet et peut-être même aujourd'hui, parce que, de mon opinion, c'est dans le mindset de ce milieu-là que les innovations qui ont le plus d'influence sur nous, sur notre santé, dans le monde physique, ont pris forme. Donc, pourquoi j'utilise ce terme-là, monde physique? Je fais aussi un parallèle avec le monde numérique. Pourquoi je fais une distinction claire entre le monde physique et le monde numérique que je considère complémentaires l'un à l'autre? Mon passage dans le monde de la biologie a joué un gros rôle là-dedans, c'est pour ça que j'en fais mention. En biologie, on connaît tous bien la notion d'écologie qui nous amène à la notion d'écosystème. Puis avoir une vision écosystémique de quelque chose, c'est d'être attentif aux liens entre des milieux et des espèces pour pouvoir comprendre les dynamiques qui les font s'équilibrer et qui fait que le monde est monde tel qu'on le connaît. Bref, j'adopte cette vision pour le monde physique et le monde numérique que je vois comme des écosystèmes qui nous influencent vu la présence des humains simultanément dans les deux niches. Donc, pour mettre la table, je vous présente rapidement un concept qui est bien connu en santé publique, mais qui est important pour moi que tout le monde connaisse avant que je commence. C'est les déterminants sociaux de la santé. C'est ma principale inspiration pour ma proposition d'aujourd'hui. C'est des facteurs socio-économiques qui sont rencontrés dans la vie d'un individu. C'est des facteurs qui vont s'influencer négativement ou positivement entre eux. Si je vous donne quelques exemples de déterminants sociaux, ça peut être carrément le revenu, le statut social, l'emploi, l'environnement dans lequel on vit. Puis à noter aussi, quand je parle de santé, je ne parle pas seulement de l'absence de maladie, de blessure ou de handicap. C'est important pour moi que ce ne soit pas juste comme une question très binaire de est-ce que tu es en santé ou pas en santé. Je parle en fait d'un état de bien-être dans lequel un individu a la capacité de se réaliser en tant que personne. Bref, avoir une vie que lui considère digne d'être vécue, dans laquelle on a des opportunités de s'épanouir et de se sentir bien. Bref, ça pourrait être on pourrait appeler ça du bien-être plus que de la santé, mais ultimement, c'est vraiment avec cette approche-là que j'approche la santé. Donc, avec cette inspiration-là sur les déterminants sociaux de la santé, j'ai commencé à créer le cadre conceptuel qui est maintenant le sujet de mon mémoire, les déterminants numériques de la santé. Je vais vous faire une mise en situation pour illustrer mon parcours le mieux. Ça va être encore plus facile pour comprendre où je veux en venir avec ça. Mise en situation. Une personne se réveille le matin, elle s'étire, elle frotte ses yeux un peu, puis la première chose que sa main va toucher, une fois qu'elle va avoir recouvré la vision, vous le savez, on le fait tous, je le fais, c'est notre téléphone. C'est même plus le réveil est rendu dans le téléphone même. Et donc, en se tirant du lit, elle va consulter l'actualité sur l'application de sa source préférée. Puis, il fait un peu froid aussi en sortant du lit. Fait qu'elle va aller ajuster la température de sa maison avec une application de domotique. Et ça va lui rappeler qu'elle doit payer sa facture d'électricité. Donc, en juste quelques clics, elle ouvre une autre application, celle de son institution financière, et elle quitte son dû en 5 minutes après le réveil. Après ça, elle se déplace vers la cuisine, elle ouvre son laptop sur la table de la cuisine, puis pendant qu'elle prépare son café, son déjeuner, elle ouvre un site de diffusion en continu, puis elle met un épisode de sa série préférée en background, juste pour tuer le temps puis occuper l'espace. Ensuite, son café est prêt, son déjeuner ici. De retour à son laptop avec son café, elle ouvre ses courriels et une plateforme de communication collaborative pour retrouver ses collègues de travail. Puis sur cette plateforme-là, elle peut passer la journée avec des réunions en vidéoconférence, faire du travail personnel, répondre à des courriels, etc. Et à travers sa journée de travail sur son portable, la personne mène aussi une vie sociale parallèle en simultané, soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone en même temps. Donc, elle peut clavarder avec ses amis dans des groupes de discussion, etc. Elle peut swiper à gauche, à droite sur une application de rencontre. Puis, avec ses amis en clavardage, elle est en train de se faire des plans pour qu'ils se rejoignent tous ensemble à la fin de la journée sur un MMORPG, le même où ils se seraient rencontrés, même il y a 4 ans. Ils ne se connaissaient même pas dans la vraie vie, ils se connaissaient juste à travers ça, puis ils sont restés amis. Bon, une fois l'heure arrivée à la fin du travail, l'application de travail se ferme. Elle prend encore son téléphone, ouvre une application pour commander un repas pour économiser du temps afin de rejoindre ses amis plus vite sur la plateforme. Puis, en attendant sa commande, elle fait un appel vidéo avec ses parents qui vivent dans un autre pays pour prendre de leurs nouvelles, montrer son chat, etc. Une fois terminé, son repas est au coin de la table, la personne se connecte à la plateforme de jeu pour plusieurs heures avec ses amis. Donc, des amis, comme je disais plus tôt, qu'elle n'a jamais rencontrés à personne. Puis après tout ça, elle va retourner se coucher dans son lit, la lumière fermée, elle va regarder les réseaux sociaux une dernière fois avec la petite lumière bleue dans la face. On l'a tous fait ça aussi. Puis, dans ce scénario-là, sans quitter sa maison,
L'individu que j'ai décrit a vécu sa vie citoyenne et professionnelle, familiale et sociale, et elle va s'être divertie. Elle va avoir répondu à des besoins de base, elle va avoir entretenu sa vie personnelle, bref, elle va avoir vécu sa vie au complet juste grâce à une plateforme numérique. Donc, la seule nécessité qu'elle avait besoin, c'était l'accès à Internet et un appareil qui lui permettait d'y accéder. Fait au regard de ce scénario-là que je viens de donner, voici ce que j'assume. Les technologies numériques sont devenues un impératif pour tout le monde. Ça, c'est connu, je ne prends rien à personne. La relation quasi fusionnelle avec l'informatique et la connectivité a des effets directs et indirects sur la santé des individus, comme n'importe quel déterminant de la santé. Et cette nouvelle expression-là de la citoyenneté, on pourrait appeler une citoyenneté numérique, crée des situations qui sont soit complémentaires à la vie physique, une vie augmentée, un peu comme payer une facture instantanément quand on y pense directement avec un appareil. Avant, il fallait écrire un chèque envoyé par la poste, c'était plus long. Là, c'est instantané, fait que c'est augmenté. Ou carrément propre à la vie virtuelle, se faire des amis virtuels qui sont dans d'autres pays, des gens qu'on n'aurait jamais eu tant l'occasion de rencontrer si ça n'avait pas été de ces plateformes-là qui nous mettent tous en connexion les uns à travers les autres. Donc, pour prendre soin de cette deuxième société-là, mon impression, c'est qu'une approche basée sur le cadre des déterminants sociaux de la santé pourrait aider à sensibiliser les acteurs technologiques à développer des expériences virtuelles qui prennent en compte le bien-être et la santé des individus, non pas en tant que client ou utilisateur, mais en tant que citoyen d'une société numérique. Donc, j'ai ciblé 4 déterminants numériques que je vous présente aujourd'hui, qui sont juste à côté de moi à l'écran. Le premier, la fracture numérique. Qui est relatif à un manque d'accès à la technologie, l'Internet ou à des outils numériques. Ça peut être dû à la capacité de comprendre les outils numériques et la façon qu'ils fonctionnent, lié à la littératie numérique, qu'on va voir juste après. Par exemple, une personne âgée qui a plus de difficultés à s'adapter à des nouveaux outils parce qu'elle n'a pas grandi avec ça, un peu comme une génération plus récente où c'est presque instinctif. Ça peut être aussi à cause de notre situation géographique, qu'on n'a pas accès à Internet ou on n'a pas accès à l'acquisition facile du matériel. Ça peut être dû à notre statut socio-économique aussi, qui est un type de fracture. Si je n'ai pas l'argent pour me payer un plan de data, pour me payer des nouveaux outils, je peux être pénalisé dans mon expérience du numérique. Donc, être victime d'une fracture numérique, ça peut jouer sur le phénomène d'isolation. Le meilleur exemple qu'on peut voir de ça, c'était en pandémie. Si on n'avait pas accès au nécessaire quand on était tous en confinement, on ne pouvait pas rester en contact facilement avec nos proches ou travailler même. Ça a un effet sur l'employabilité, même hors pandémie. Le recrutement se fait beaucoup en ligne maintenant. Il faut envoyer les CV en ligne, etc. C'est rendu bizarre si on se présente dans une entreprise avec un CV papier. Fait que si je n'ai pas accès au numérique, je vais avoir plus de difficultés à me trouver un emploi. Évidemment, ça joue sur tout le côté santé qu'on connaît déjà d'avoir un manque d'employabilité. Ça peut amener un retard éducationnel aussi, parce que même avant la pandémie, beaucoup de l'éducation dépendait de l'accès à Internet, à un ordinateur pour faire ses études, pour faire ses travaux, accéder à des bases de données, etc. Fait que ça aussi, c'était rendu un impératif. Donc, si on n'a pas accès à ça, ou si on a de la difficulté à avoir accès à ça, on a une pénalité au point de vue de l'éducation. Ensuite, mon prochain déterminant, ça va être l'hygiène numérique. Ça, c'est ce que l'on fait de la technologie. C'est notre temps d'utilisation, c'est notre niveau de dépendance ou carrément de cyberdépendance, qui est un mot qu'on utilise maintenant. C'est souvent synonyme de temps d'utilisation abusif. C'est un problème de santé comme toute autre dépendance. Fait qu'évidemment, on peut extrapoler un peu sur l'effet que ça peut avoir. Ça peut être une source de procrastination, de retard au travail, dans les études, d'insomnie, de manque d'exercice, etc. Donc, carrément un impact physique issu de l'existence du numérique. C'est aussi relatif à la qualité d'information qu'on se fait servir, dépendamment des sources vers lesquelles on va. Si on est mal informé parce qu'on ne fait pas la différence entre une bonne source et une mauvaise source d'information, on peut nuire gravement à sa santé. On peut penser facilement, rapidement au rush d'achat de l'ivermectine qu'il y avait eu pour soigner la COVID dans les derniers mois. Il y a aussi le problème à double tranchant qu'on pourrait avoir au Québec, par exemple, si on a un manque d'accès à un médecin dans le système, on peut faire tomber les gens dans des méthodes d'auto-soins qui peuvent être dommageables, voire dangereuses, ou encore ça peut les rendre méfiants envers la médecine professionnelle aussi. L'hygiène numérique, c'est aussi lié à l'utilisation sécuritaire du numérique, carrément pour éviter l'usurpation de son identité, la fraude, le vol de données personnelles, l'escroquerie, etc. C'est toutes des conséquences numériques qui ont un effet sur la vie physique qui va affecter notre santé, notre niveau de stress, etc., puis même notre sécurité en général. Mon troisième déterminant, qui est un peu lié à la fracture, la littératie numérique, c'est d'être capable de comprendre, opérer et contextualiser nos outils numériques et les plateformes auxquelles on a accès.
Fait qu'un manque de littératie numérique peut, comme pour la fraction numérique, exacerber notre retard éducationnel, même culturel. Puis si je ne suis pas en mesure de comprendre les outils à ma disposition, je suis victime d'une forme de fracture numérique. Donc, c'est la première que j'avais nommée. Si je ne suis pas capable de comprendre les informations qui me sont présentées ou même la façon dont elles me sont présentées, empirées par les algorithmes de sélection de contenu, par exemple, ça contribue au phénomène de bulle informationnelle, ce qui contribue à la désinformation. Ça nous reporte un petit peu aussi à l'hygiène numérique du début et les impacts que la désinformation peut avoir sur la santé. Donc, ils sont tous un peu liés, mais déterminés à un certain point. Puis, vu que les algorithmes sont faits pour nous montrer ce qui nous fait réagir et non pas ce qui est nécessairement vrai, ça peut avoir un impact à long terme si on s'est enfermé dans une bulle qui est alimentée par la désinformation. Le dernier que je vous présente, c'est mon plus récent, c'est peut-être mon moins développé, mais c'est celui qui me rendrait le plus curieux si jamais vous avez envie de continuer la discussion avec moi plus tard, après Octobre numérique, je suis facile à trouver. C'est les environnements numériques. Ça implique les lieux qu'on fréquente virtuellement. Fait que si on revient à l'histoire du début, par exemple, ça peut être autant les MMORPG, les plateformes sociales qu'on fréquente, les canaux d'information qu'on utilise. Ça peut être négatif. Ça peut être des sites de fausses nouvelles, des sites de conspiration, de radicalisation. Fait qu'encore une fois, c'est un peu relatif à la chambre à écho. Tout ce qu'on vivra dans ces environnements virtuels, on l'amène avec nous dans le monde physique aussi. Donc, ça peut être très positif, comme dans le cas du MMO où la personne s'est fait une vie sociale solide. Ça lui a permis justement d'augmenter sa vie, si on veut. Donc, c'était mes 4 déterminants où je suis rendue jusqu'à date dans mon projet de maîtrise. Je suis encore en exploration de mon sujet, puis je suis facile à trouver sur les réseaux sociaux si vous voulez continuer la conversation. Je sais qu'on a 3 minutes de questions aussi. Fait que ça aussi, je suis ouverte à ça. Je suis prête pour la suite.